Jusqu'à il y a quelques années, la modélisation 3D était beaucoup travaillée par les forces du monde des jeux vidéo et de l'animation 3D. Et les jeux vidéo, bon, on fait des monstres avec des textures qui sont le plus simple possible pour que le, le, le personnage soit facile à traiter. Et puis, du même les films d'animation 3D étaient jusqu'à il y a quelques années très très formatés pour les mêmes raisons, parce que ça prend des grosses puissances de calcul pour calculer comment chaque particule de lumière virtuelle se reflète et se réfracte sur chacune des surfaces du modèle 3D qu'on est en train de faire. Mais depuis tout récemment, la communauté de Blender en faveur de l'amélioration des logiciels et du logiciel et de l'amélioration aussi de la manière de communiquer avec les cartes graphiques et de l'amélioration des cartes graphiques, il y a tout un tournant très très artistique qui est apparu, ce qui fait que ce qu'on appelle les shaders, c'est-à-dire la manière dont la lumière se répercute sur les modèles, et c'est devenu très très riche. Et puis Blender a développé tout un paquet de systèmes de nodes. C'est comme si on branchait des pédales d'effet, mais sur la lumière, sur la manière dont la lumière interagit. Et puis un soir, je suis tombé sur un vidéo qui permettait de produire des effets de gravure à partir de modèles 3D. Et puis là, j'ai adapté un peu le système de nodes qui était présenté dans cette vidéo-là. Et puis, à ma grande surprise, j'ai obtenu exactement le résultat que je voulais. J'avais des chevaliers qui semblaient sortir tout droit d'un livre dont vous êtes le héros. Et puis, tout de suite, les demandes de bourse de ce qui est devenu ce qui étaient les demandes de bourse du royaume de Calque, qui est devenu ensuite les demandes de bourse des territoires de Calque. Tout de suite, ce projet-là est remonté à la surface. Et puis, je me suis mis en projet de réfléchir plus sérieusement à ça.